Et toute cette semaine, puisque 2016 touche à sa fin, eh bien nous nous projetons sur les grands rendez-vous culturels à ne pas rater l'année prochaine. Et l'on commence aujourd'hui par les livres avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Émilie. Alors quels sont ces livres les plus attendus pour cette année à venir ? Ils sont nombreux, mais peut-être peut-on commencer avec un best-seller mondial, le 3e tome de la tétralogie d'Elena Ferrante, L'amie prodigieuse, volume 3 chez Gallimard. Il s'appelle Celle qui fuit et celle qui reste. Il sera disponible le 3 janvier. On retrouvera donc cette fresque italienne et ses deux héroïnes, Elena et Lila. Cette fois, le roman se situe dans les années 60-70. Donc à la fois les manifs étudiantes, la rébellion, mais aussi les terribles années de plomb, l'histoire avec un grand H, la vraie, mais du point de vue de la fiction, c'est toujours intéressant, ce mélange. Et le 4e et dernier tome est lui aussi prévu pour 2017, mais ce sera pour l'automne. Et le nom de l'auteur, Elena Ferrante, c'est un pseudonyme en fait. Oui, vous vous souvenez, on ne savait pas qui elle était vraiment, c'était beau ce mystère, mais polémique en octobre dernier quand un journaliste italien a cru bon de révéler ce qu'il croit être le vrai nom de Ferrante. Elle serait traductrice, elle habiterait à Rome, enfin ce n'est qu'une nouvelle hypothèse. En tout cas, ça a un peu gâché l'ambiance et cette atmosphère de mystère, c'est un peu dommage. Autre livre chez Gallimard et autre retour, Nicolas, c'est Daniel Pénac qui revient à la rentrée. Avec le cas Malocène, on retrouve les personnages, vous aimez bien, les personnages fétiches de l'auteur de La Fée Carabine. Tout est là dans ce nouveau roman, le côté foutraque et attachant aussi de Pénac, son rythme, ses loufoqueries. Cette fois, Benjamin Malocène, réfugié dans le Vercors, est mêlé malgré lui à une affaire d'enlèvement et de rançon. Le sulfureux businessman Georges Lapieta a été enlevé à Paris. Les ravisseurs demandent pour rançon le montant du parachute doré qu'il devait toucher. Je ne vous en dis pas plus, c'est fou, c'est dense, intelligent, c'est Daniel Pénac. Oui, c'est Daniel Pénac. Et pour finir, un conte, Nicolas. Enfin presque, il s'agit du dernier Éric Chevillard, aux éditions de Minuit. Chevillard, c'est sans doute l'écrivain le plus inventif, le plus musical dans le style et le plus drôle souvent aussi. Il est considéré comme l'héritier de Beckett. Il a publié une vingtaine de livres chez Minuit. Déjà, il a l'habitude de s'emparer des grandes catégories littéraires pour les retourner et en faire autre chose. Il s'est attaqué à l'autobiographie, aux pamphlets, aux carnets de voyage. Et il revient avec Ronce Rose, donc un vrai faux conte. Ronce Rose, c'est le nom du personnage. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est un texte trop souvent méprisé et avec Chevillard, même la 4e fait partie de l'œuvre. Si Ronce Rose prend soin de cadenasser son carnet secret, ce n'est évidemment pas pour étaler au dos tout ce qu'il contient. D'après ce que nous croyons savoir, elle y raconte sa vie heureuse avec Mâchefer jusqu'au jour où, suite à des circonstances impliquant un voisin unijambiste, une sorcière, 4 mésanges et un poisson d'or, ce récit devient le journal d'une quête éperdue. Voilà, et on reparlera de ce livre au moment de sa sortie le 3 janvier, si vous voulez bien. Eh oui, merci Nicolas Caro. Demain, on parlera musique avec le retour sur scène en 2017 de Phil Collins.